tu veux. On Allez, essaie. Masechet Eruvin Daf Tzadik Vav. Nous nous sommes arrêtés 3, 6, 9, 10e ligne en partant du haut. Donc, on avait effectivement, on a essayé un certain nombre de tentatives, Iba et Tema, de voir quelle était la marloquette que nous avons vue dans la Mishnah entre le Tanakama et Rabban Gamliel, entre Tanakama, on a dit Rabbi Meir et Rabban Gamliel. Concernant ce Shabbat, est-ce que effectivement le Shabbat c'est Zman Tfilin ou pas? Et donc on est arrivé à un dernier point qu'on va réfuter en disant que ici la discussion, juste je reprends quelques lignes avant, ici maintenant on va penser, on va considérer les Shabbat Zman Tfilin, que le Shabbat est le temps des Tfilin. Découlé alma lola avor bae kavana velo latzet bae kavana, et que pour tout le monde, c'est-à-dire Rabbi Gamliel, pour les deux, tout le monde est d'accord pour dire que pour transgresser le baltosif, d'accord, lo bae kavana, on n'a pas besoin d'une kavana. Également pour s'acquitter de la mitzvah, on n'a pas besoin de kavana. Il dit donc tout le monde est d'accord sur cela. En revanche, en revanche, la discussion entre les deux et qu'ils considèrent que le Shabbat, ce n'est pas le Zman des Tfilin. Et donc, la discussion est au niveau de la Havor, c'est-à-dire à partir de quand on va considérer qu'on est envers, on va transgresser le Baltosif. Il dit, Shelo Bismano, de savoir que quand on est chez l'Obismano, c'est-à-dire dans un temps qui n'est pas le temps de la mitzvah, comme le Shabbat, donc si le Shabbat, on considère que ce n'est pas le temps des Tfilin, donc quand il va mettre cette filine, on va dire un zoug ou deux zougs selon Rabbi Meir ou selon les Rabban Gamliel, c'est de savoir que même si ce n'est pas le temps, est-ce qu'on peut être ouvert de Baltosif? Et là, on avait deux opinions différentes. Tanakama Savar, Loba et Kavana. Ramim, donc Tanakama, donc Rabbi Meir, il pense que Loba et Kavana, que pour transgresser le Baltosif, on n'a pas besoin d'avoir spécifiquement une Kavana d'accomplir la mitzvah. Et donc, c'est pour cela que dans la Mishnah, il a dit qu'on peut déplacer uniquement une paire. Parce qu'en déplaçant une paire, même si effectivement ce n'est pas le temps de la mitzvah, malgré cela, ça peut être considéré comme, on va dire, comme dans le cadre d'une mitzvah. Et donc, c'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on rajoute une deuxième paire. Parce que même si ce n'est pas Bekavana, on est Baltosif. Tandis que Rabban Gamliel Savar, là, Avor, chez l'Obismano, Bekavana. Que Rabban Gamliel, il dit non. Pour être khayab de Baltosif, de rajouter une mitzvah qui ne nous est pas demandée dans la Torah, d'en faire plus, même si ça ne peut se faire uniquement que si on a la kavana, que si on a l'intention d'accomplir la mitzvah. Il dit, comme ce n'est pas le zman de la mitzvah, puisque Shabbat, il n'y a pas de mitzvah de tfilin, selon cette dernière interprétation, à ce moment-là, on ne peut pas être khayab de Baltosif, puisqu'il n'y a pas de kavana quand on met cette tfilin, et donc on peut aller jusqu'à deux paires. Alors la Gemara pose la question, Yari, les Rabbi Meir, Zoug et Hanami Lo. Il dit, donc si on dit comme cela, même pour Rabbi Meir, transporter, déplacer jusqu'à l'intérieur de la ville ou jusqu'à la maison une paire de téphilines qu'il a trouvée, ça serait interdit. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ce n'est pas le zman de la mitzvah, donc ça veut dire que Shabbat, ce n'est pas le zman de la mitzvah. Donc si maintenant il va mettre cette paire de téphilines et qu'il va la déplacer, qu'il va la rentrer dans la ville, donc ça veut dire que pour lui, que s'il rajoute une deuxième, ça veut dire qu'il y a le problème de Baltosif. Ça veut dire que même une, c'est interdit. Pourquoi? Parce que, étant donné que ce n'est pas le Zman, ce n'est pas le temps de la mitzvah. Donc, ça veut dire que la Torah nous a dit, tu peux mettre tous les jours de Chol, mais pas le Shabbat. Donc, quand lui va mettre Shabbat, même si c'est pour rentrer à l'intérieur, donc quelque part, il va rajouter aux temps qui sont permis par la Torah. Donc, ça s'appelle Baltosif aussi. Donc, même une paire, selon Rabbi Meir, si on dit comme cela, ça serait interdit. Ve'od. Et également, on voit Hayashen Bashmini Basuka Ilke. On a dit si quelqu'un maintenant, Bashmini, Shmini Atzeret, le 8e jour de Sukkot, le 8e jour de Sukkot, c'est fini Sukkot. On ne dort plus, on ne mange plus, etc. dans la Souka. Donc si quelqu'un, Hayashen Basuka, il a dormi dans la Souka Bashmini le 8e jour, Ilke, il sera également frappé. Donc on voit que quoi? Que même s'il fait ça, Beblo Bekavana, on voit qu'il est Hayab, donc même une fois, la même chose pour les Tfilin. Et là, donc on ne peut pas répondre comme cela à toutes les tentatives précédentes. Et la Mechavarta Kedeshaninan Merikara. On va revenir à la première interprétation, la première idée, quelle est la marloquette entre Rabban Gamliel et le Tanakama?
c'est de savoir est-ce que Shabbat, Zman, Tfilin ou pas. On revient à cette première interprétation. Et sur ce, on va poser la question. Uman Shamat le Shabbat, Zman, Tfilin. Il dit quel est donc, qui pense effectivement que le Shabbat, c'est un temps qui nous est donné également pour accomplir la mitzvah des Tfilin. Rabbi Akiva, il dit ça c'est Rabbi Akiva. Donc on voit que c'est Rabbi Akiva, d'Etania, il y a une baraita qui dit à propos du pasuk Veshamarta et achuka azot le moada miyamim yamima. Donc on lit ce texte, on va dire tous les jours, quand on lit Kadesh Tikol Bechor, le matin au moment après avoir mis les tefilin. Et c'est un texte également qui se retrouve dans les parchemins des tefilin, où là-bas on nous dit Veshamarta et achuka azot, d'accord, tu garderas et achuka azot, ce précepte-là, les moada. D'accord, en son temps, miyamim yamima, de jour en jour. Qu'est-ce que ça veut dire miyamim yamima? On va faire toute une dracha. Pourquoi on a dit mi-yamim? On aurait dû dire yamim. S'il n'y avait que yamim, velo lelot, ça vient exclure les nuits. Pour nous dire que cette mitzvah des filines, on peut la faire le jour, mais pas la nuit. Mi-yamim, des jours, se met devant, c'est quelque chose qui va restreindre. Ce n'est pas tous les jours. Velo kol yamim, c'est pour nous indiquer qu'on ne peut pas faire cette mitzvah des filines tous les jours. Prat, c'est pour exclure les Shabbatot de Yamim Tovim, que cette mitzvah de Tfilin ne peut pas se faire ni les Shabbatot, ni Yamim Tovim, ni les jours de fête. Divrei Rabbi aussi. Ça, c'est l'opinion de Rabbi aussi dans cette baraïta. Rabbi aussi à Galilée. Rabbi Akiva, sur cette même baraïta, Rabbi Akiva dit quoi? Omer, lo ne'emar chukazo, elal yanyan pesar bilvad. Il dit non, ce pasouk-là, que Rabbi aussi à Galilée a interprété comme étant le sujet principal des Tefilin, il dit non, là-bas on ne parle pas des tefilin, on parle du Pessar, du Korban Pessar uniquement. Et effectivement, lorsque vous prenez le texte de Kadesh Nikol Bechor, vous allez voir que le sujet principal, on parle de Pessar. À la fin, avant le dernier verset, on parle des tefilin. Et ce dernier, Veshamarta et Achuka Azot, selon Rabbi Akiva, on parle de Pessar. Et selon Rabbi Yosef, on parle de tefilin. Donc, comme Rabbi Akiva a dit, on parle de Pessar, donc ça veut dire que ce que Rabbi Yosef a dit, c'est-à-dire c'est réduit dans le temps, ça veut dire c'est tous les jours sauf les Shabbats et les Yom Tovim. Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit même Shabbat et Yom Tovim, c'est un Zman qui nous est donné pour les Tefilin. Donc on voit qu'apparemment, ça va selon l'opinion de Rabbi Akiva. Et là, il dit, Haditnan. Il dit, mais pourtant, comment on peut dire comme cela? Haditnan, ha-pesar ve'amila, misvat assez. Donc il dit, pourtant, on a une Mishnah qui nous dit que Pesar et Mila, misvat assez, c'est un commandement positif. D'accord? C'est les deux commandements positifs sur lesquels on est chayav karet si on ne les a pas réalisés. D'accord? Et d'une manière générale, ce qu'il faut retenir ici, on va voir, on va le développer, c'est que quand on a un commandement négatif, okay, on a un interdit négatif, à ce moment-là, si on transgresse un lav, on est chayav d'apporter korban hatat beshogeg si on l'a fait involontairement. Mais uniquement dans le cas où la transgression amènerait à un karet. Il dit, dans le cas ici de Pessar et de Mila, que nous dit la Mishnah? Elle nous dit, misvat assez, c'est un commandement positif. Et donc là, on se retrouve avec un problème, on va voir, parce que Veshamarta et Achuka, Veshamarta, tu garderas, on va voir cette expression-là, elle est l'expression d'un commandement négatif. Et donc, si on dit comme cela, on va voir qu'on a une opposition ici de sens. Je reprends dans les mots, vous allez voir. Haditna, il dit, pourtant on a enseigné dans la Mishnah, Apesar ve'amila, misbat assez, que le Korban Pessar et la Mila, c'est un commandement positif. Lema de l'eau que Rabbi Akiva, il dit à ce moment-là, on est obligé de dire qu'on ne va pas selon l'opinion de Rabbi Akiva. Pourquoi? Dehi Rabbi Akiva, parce que si cette Mishnah elle est selon l'opinion de Rabbi Akiva, qui va démouquer là, Pessar, l'abnami ika. Il dit donc, à ce moment-là, si on va dire comme cela, Pessar, c'est un commandement assez, l'abnami ika, il n'y a pas également de lave. Et là, on voit que Veshamarta, ça sous-entend que Veshamarta, Rabbi Akiva, il a dit, on parle de quoi là-bas, Veshamarta dans le Pasuk, dans Kadesh Likol Bechor, Veshamarta et Achuka Azot, on parle de Pessah. Donc, si on parle de Pessah, ça veut dire que Rabbi Akiva, il considère qu'il y a un commandement, un négatif, commandement négatif. Donc, comment on peut dire que s'il lui considère qu'il y a un commandement négatif, ça sous-entend que cette Mishnah qui dit que Pessah et Mila, c'est uniquement Mitzvat assez, ça veut dire que là-bas, on a réduit quand même un commandement positif. Donc, ça ne va pas selon Rabbi Akiva.
Il dit que de Rabbi Abin Amar Rabbi Ilai, de Amar Rabbi Abin Amar Rabbi Ilai. Comme on voit l'opinion de Rabbi Abin au nom de Rabbi Ilai, qu'est-ce qu'ils ont dit? Kol makom shenemar yishamer pen ve'al, eno ela belo ta'aseh. Dit tout endroit où il y a ces trois expressions, soit Ishamer, Ishamer lecha, garde-toi, ou bien peine, de peur, de ve'al et ne pas, il dit toutes ces expressions-là représentent un lota assez. Et donc ici, effectivement, donc on a une question. C'est marqué Veshamarta. Shamarta, c'est comme Ishamer lecha, garde-toi. Donc ça veut dire que là-bas, on parle d'un commandement, un lave, un lota assez. Donc si c'est un lave, ça veut dire que Rabbi Akiva, il dit, on parle là-bas du Korban Pessah, ça sous-entend qu'il ne peut pas être d'accord avec la Mishnah qui dit que Pessah, c'est que uniquement un assez. Donc là, on a une question. Afilu tema, donc on va dire, ça ne peut pas aller comme Rabbi Akiva. Il dit Afilu tema Rabbi Akiva. Tu peux dire non, ça va même également selon l'opinion de Rabbi Akiva. Ishamer des laves, Ishamer des assez. Il dit ça dépend comment le mot Ishamer il est employé. Ishamer des laves, si Ishamer il est employé, garde-toi de ne pas faire. À ce moment-là, effectivement, on a un lave, on est en présence d'un commandement négatif ou passif. En revanche, quand le mot Ishamer il est associé à un assez, à une action, à ce moment-là, ça devient un assez. Donc il dit, qu'est-ce que ça veut dire Veshamarta et Achuka Azod, les mots Adam Yamim Yamima. Donc il dit, comme ça, tu garderas et Achuka Azod, c'est-à-dire ce précepte-là en parlant du Korban Pessah, c'est-à-dire de le réaliser. Donc ce Ishamer, il n'est plus dans l'ensemble de ce qu'on appelle un lave. Il est dans l'ensemble d'un assez. D'accord? Et qu'est-ce qu'on dit Yamim Yamima, de faire attention à le réaliser d'une année à l'autre. Excusez-moi 2 secondes. Allez, on reprend. D'accord? Et donc, si on dit comme cela, effectivement, on peut associer Rabbi Akiva non seulement au premier passouk, Veshamarta et Achuka Azot, et également à la Mishnah de dire que Pesach et Mila, c'est un commandement assez. Et ça va, Rabbi Akiva, Shabbat Zman Tfilin Hu. Il dit, est-ce que vraiment Rabbi Akiva, il pense que le Shabbat, c'est le temps également des Tfilin? Ça veut dire que c'est un temps qui est pour accomplir la mitzvah des Tfilin. Il dit, Ve'atanya et Tipodran, il y a une baraïta qui enseigne. Rabbi Akiva Omer, יכול יניח אדם תפילין בשבתות וימים טובים, תלמוד לומר, לראות על דעה. Akiva, il a enseigné lui-même. Il a dit hier, on peut penser, Yaniach, tefilin beshabbatot yom tovim, que l'on peut mettre les tefilin, le Shabbat et les yom tov et les yom tovim. Donc ça c'est la Ramina, on aurait pu penser que c'était une obligation également pendant le Shabbat et tout à l'heure. On s'appuie dans un passo que Shabbat, entre autres, ici, ce n'est pas le Zman, ce n'est pas le temps de la mise des tefilin. Qui enseigne ça? C'est Rabbi Akiva. Et donc, on a une question sur lui-même. Comme c'est marqué dans le passouk à propos des tefilin, ces tefilin sera pour toi les hôtes, comme un signe. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire les hôtes? Il dit, ça c'est uniquement, on va les mettre, ces tefilin qui sont considérés comme un signe, uniquement les jours où on a besoin d'un signe. Ça vient exclure Yatzou et les jours chez un Goufan Hot. Les jours où ces jours en soi sont déjà un signe. C'est-à-dire que Shabbat, il y a une Tovim, Shabbat, il est appelé signe Hot, il est Olmead, on va dire. Donc, je n'ai pas besoin de filines, je peux les mettre uniquement les jours où où il n'y a pas effectivement de signe. OK? Donc, on voit ici que quoi? Que Rabbi Akiva lui-même, il a démontré que le Shabbat, ce n'est pas le Zman des Tfilin. Et la Haïtana, donc on voit ici que nous, on avait la première proposition qu'on a donnée, on a dit qui est l'enseignant qui pense que Shabbat, c'est le Zman des Tfilin. On a proposé Rabbi Akiva. Maintenant, on vient de démontrer que ça ne peut pas être Rabbi Akiva parce que lui, il pense que ce n'est pas un Zman des Tfilin. Et la Haïtana, donc on propose un autre auteur, et on va dire c'est ce Tana, ou des Tanya qu'on va voir dans cette baraïta-là. Des Tanya, il y a une baraïta qui dit Hani or balayla. Donc si la personne est restée éveillée durant toute la nuit, Ratza choletz ratza maniyah, divrei Rabbi Nathan. Donc selon Rabbi Nathan, si la personne était restée réveillée toute la nuit, à ce moment-là, Ratza choletz, on parle de Shabbat dans toute la semaine, s'il veut,
Pas de manière, il peut, s'il veut les mettre, il peut les mettre. Ça, c'est parce Rabbi, que Rabbi, la nuit, on peut pas veiller à cette fille-là. S'il y a des cas, de choses. Rabbi, Oui, tu as fermé la oui. porte. Depuis que tu as fermé la porte, on t'entend mal. Ça marche pas bien. Ça Ça coupe, bug, ça bug, ça ça bug. bug. Depuis que tu as fermé la porte, il vaut mieux que l'Iron il fasse du Alors, bruit. attendez 2 secondes. Elie, tu te caches derrière ta photo. On ne sait pas si tu dors ou Et si là-bas. tu es derrière ta barbe là. Charles, on voit le visage à moitié. Je sais, je m'endors. Est-ce que vous Moyen. Voilà, là, vous avez la tête entière. Non, Rabbi, on ne t'entend pas. Non, j'entends Charles, oui. Tu veux que je prenne le relais, Rabbi? Rabbi, on ne t'entend pas. Allô? Non, on n'entend rien, on n'entend que Charles. Ah, voilà. Rabbi, tu veux que je prenne le relais si tu veux? Non, est-ce que vous m'entendez? Alors, on reprend là où on s'était. On a eu un petit bug On est au même point. C'est la bande passante qui est faible. des tefilines ou pas. Et là, Hatana, il dit c'est ce Tana de cette baraïta qu'on va dire, des Tanya, Hani Orba Laïla. Si quelqu'un est resté éveillé, d'accord, durant la nuit. Donc, normalement, on enlève les tefilines la nuit ou pas. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'il y ait des flatulences ou autre chose. Et donc, ce n'est pas kavod vis-à-vis des tefilines. Il faut rester avec une certaine kedusha. Donc, il dit maintenant, lui, il dit comme cela. On va voir que c'est Rabbi Nathan qui dit Hani Orba Laïla, Ratsa Choles Ratsa Maniar, dit Rabbi Nathan. Donc, la personne a la possibilité soit d'enlever, soit de mettre. Donc, on voit que si on peut mettre la nuit, sous-entendu, que ça veut dire que la nuit aussi, c'est le zman des tfilin. OK? Jonathan Hakituni. Jonathan Hakituni. Omer, il lui dit En menichin tfilin balayla. Il lui, il pense que non, on ne peut pas mettre les tfilin balayla la nuit. Donc, il y a une marloquette d'une discussion. Midi, midi, leila, les tanakama zman tfilin. Donc, il dit, puisque selon le Tanakama, c'est-à-dire Rabbi Nathan, on voit que la nuit, c'est le zman des tfilin, puisqu'il dit on peut les mettre. Donc également, Shabbat, Namizman, Tefillin. Donc on déduit également, au même titre que la nuit, Shabbat également, c'est le Zman des Tefillin. Il dit Dilma. Donc apparemment, on propose ce nouveau Tana, Rabbi Nathan, qui lui penserait que Shabbat, c'est le Zman également des Tefillin. 2 secondes. Donc on s'est arrêté ici. Dilma. Je vois pas comment. Oui. Je vois pas comment il déduit Shabbat de la nuit, hein, mais bon, on verra. Eh bien, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a dit précédemment, on avait parlé ici de la nuit et du Shabbat. À partir du moment que la nuit, il associe les deux. S'il n'y a plus de Miyamima, on avait dit, d'accord? C'est uniquement les lots. Il dit donc, s'il enlève Miyamima, c'est les lots. Donc, ça veut dire également, c'est le Shabbat, c'est la même chose. D'accord? Donc, lui, il déduit comme cela. Donc, on a dit, apparemment, c'est peut-être ce Tana-là. Non, il dit, Dilma, Svirale, Laila, Zman, Tefillin, Hu, Shabbat, Lav, Zman, Tefillin, Hu. Il dit non, pourquoi on peut séparer les deux et dire, OK, pour la nuit, c'est le Zman de Tefillin, et peut-être pour le Shabbat, ce n'est pas le Zman de Tefillin. Ce n'est pas le temps. Dea, Shamainan, le Rabbi Akiva, de Amar, Laila, Zman, Tefillin, Hu, Shabbat, la Zman, Tefillin, Hu. Il dit parce qu'on a entendu comme ça selon Rabbi Akiva qu'il a dit que la nuit c'est le zman de tefillin, tandis que le Shabbat c'est pas un zman de tefillin. Donc on pourrait imaginer, voir, on a un enseignement qui pourrait penser qu'on peut séparer les deux. Donc tu n'as pas une certitude ici de dire que quand Rabbi Nathan y permet la nuit, ça veut dire qu'il permet également, qu'il dit que le Shabbat c'est le zman de tefillin. On pourrait dissocier les deux choses.
Donc, cette nouvelle approche avec ce nouveau Tana, on n'est pas satisfait et on va chercher un autre. Et là, Hatana, Hu de Tanya, il dit donc on apporte un autre Tana, d'une autre Baraita, où là-bas c'est marqué Michal bat Kushi. Donc Rashi précise Michal bat Kushi, c'est la fille de Shaoul. Haïta manahat filin. Donc elle mettait les tfilin. Velo michuba chachamim. Et les chachamim de l'époque ne l'ont pas, d'accord, ils n'ont pas crié, donc ils ne l'ont pas empêché de faire ça. Ve'ishto shel Yona. Et également, on sait que la femme de Yona, Haïta ola la regel velo michuba chachamim. Elle montait accomplir la mitzvah de Aliyah Baregel, d'accord, qui est une mitzvah assez, qui est uniquement réservée aux hommes normalement. Donc elle montait, elle, pour le regel, pour les fêtes de pèlerinage. Et on voit que son attitude n'a pas été reprochée par les chachamim. Non, mais chachamim n'ont pas grondé, ils n'ont pas crié. Il dit midelo michuba chachamim alma kasavre mitzvat ase shelo azman grama hu hi pardon. Et donc il dit le fait que il n'est rien, il n'est pas crié, les chachamim, il n'est pas grondé. Donc l'attitude, on va prendre l'attitude par exemple de Michal Bakouchi à propos des tefilin. Ça sous-entend qu'on considère c'est une femme qui accomplit les tefilin et les chachamim ne disent rien. Donc ça sous-entend qu'on peut comprendre par là que la mitzvah des tefilin, c'est une mitzvah assez shelo azman grama. C'est-à-dire c'est un commandement positif qui n'est pas dépendant du temps. Et donc on a un principe. Mitzvot assez chez azman grama, nashim turot, uniquement les mitzvot, les commandements positifs qui dépendent du temps, qui sont induits par le temps, les femmes sont dispensées. Mais celles qui ne dépendent pas du temps, les femmes, elles ont l'obligation. Donc ici, on peut déduire comme cela, puisqu'ils n'y ont rien dit. Donc ça veut dire que c'est une mitzvah qu'elle peut accomplir en tant que femme. Mais si elles sont dispensées, c'est pas interdit quand même. C'est pas interdit. Ça peut être interdit, ça dépend, bien sûr. Ça peut être interdit, ça dépend. Il y a peut-être un problème de balte aussi, il faut quelque chose comme ça. Bien sûr. Eh oui. Mais là, le fait de dire qu'on ne lui dit rien, la première idée, c'est quoi? Donc, ça veut dire que la mitzvah des tefilin, c'est lo azman grama. Donc, si ce n'est pas azman grama, donc, Shabbat aussi, je peux mettre. On est d'accord? Et donc, ce serait selon ce Tana. Il dit, Vedilma, savoir là, qui Rabbi aussi dit, non, peut-être que ce Tana, il pense comme Rabbi aussi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi? De Amar, Nashim, Somchot, Reshut. Il dit là-bas, Rabbi aussi, il pense que Nashim, Somchot. Alors, qu'est-ce que c'est Somchot? Regardez Rashi ce qu'il dit. Smicha, c'est le fait d'appuyer, d'imposer les mains sur le korban. Quand on apportait un korban, on devait faire ce que la smicha, c'est-à-dire imposer, appuyer sur la tête de l'animal. Et il dit, quand une femme, elle apportait également un korban pour une femme, on l'a dit, lui, il pense que Nashim Somchot, elle pouvait appuyer les mains, mais ça, ce n'était pas de l'ordre de la mitzvah. Chez Réchout, ça veut dire que c'est quelque chose qu'elle pouvait faire, c'est facultatif. Regardez Rashi, juste Rashi qui est intéressant. Viafalgav, en haut de la page, du côté gauche. Viafalgav, dire-t-il bien qu'il soit mentionné dans le pasuk dans Vaïkra. Daber el Béné Israël, parle au Béné Israël, Viamarta Alehem, il dit leur Adam, un homme qui akriv mikem, lorsqu'il va apporter un korban, d'accord, Besamichle, Besamach Yado, et juste après on dit Besamach Yado, il va imposer, il va appuyer ses mains. Béné Israël somchin, Velo Benot Israël somchot. On va déduire de ce pasuk-là que cette mitzvah ne s'applique qu'au Béné Israël, mais pas Benot Israël, qu'aux garçons, mais pas aux filles. Et donc Rabbi aussi, il pense que même si effectivement elle est dispensée, elle n'a pas la mitzvah, selon la Torah, Réchout, c'est facultatif, elle peut faire. Donc il dit pourquoi on ne dit pas la même chose pour le Tana précédent, qui dit ok, elles n'ont pas la mitzvah, c'est une mitzvah de Grama, mais quand même Réchout, elles ont l'autorisation. C'est facultatif. Il dit non. Deilo temachi. Il dit Deilo temachi. Si tu ne dis pas comme cela, que c'est Réchout, qu'elle considère que c'est Réchout, il dit, on voit ici dans la deuxième partie de la Braïta, on dit la femme de Yona, d'accord, elle montait la règle pour les fêtes de pèlerinage, vélo michouba, les Chachamim ils n'ont pas grondé, donc ils n'ont pas dissuadé. Il dit, mi ika leman de amar règle la misvat assez shazman gramaho. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que la misvat de règle, alia la règle, c'est une misvat assez la mitzvah assez chazman, que ce n'est pas une mitzvah assez chazman grama, tout le monde est d'accord pour dire que monter la règle, c'est un commandement positif qui est limité dans le temps. D'accord? Parce que c'est uniquement là pour les régalim. Donc on est obligé de dire comme cela. Et donc on voit ici que quoi? Que pourquoi l'omicho chachamim, les chachamim, ils ne l'ont pas repoussé. Donc ça sous-entend que quoi? Que même si effectivement la femme, elle serait dispensée, puisque c'est un commandement assez chazman grama qui dépend du temps,
Ils n'ont pas repoussé. Ça veut dire quoi? Qu'ils pensent comme Rabbi Yossé, que quoi? Que c'est les shoots. Ok, elles n'ont pas l'obligation, mais c'est facultatif. Donc aussi, dans la Récha aussi, on peut dire que pour les tefilines, c'est une mitzvah assez chez Azman Grama. Et donc, on répond comme ça, et on ne l'a pas repoussé parce que c'est les shoots. Et là, Kassavar Reshut, il dit donc tu es obligé de dire que, comme on pense ici dans la deuxième partie, que c'est Reshut, donc dans la première partie aussi c'est Reshut. Et donc on n'a pas une preuve que de là on ne peut pas déduire que pour la mitzvah des tefilines, que le Shabbat c'est le Zman des tefilines également. Et là, donc on va proposer un autre Tana, toujours à la recherche. Et là, Haïtana Hi, il dit mais ça, hein, c'est un autre Tana, des Tanya. Il y a une baraïta qui a dit. Hamotse tfilin. Donc, si quelqu'un il a trouvé des tfilin, machnissim zoug zoug. On avait vu, ça c'est une baraïta, mais on a vu dans notre Mishnah, qu'on peut rentrer couple par couple. Ça veut dire paire par paire. On met une paire, on rentre, on ressort, on met une deuxième paire, on rentre. Et chadaïsh ve chadaïsha. C'est marqué là-bas, hein, que ce soit un homme, que ce soit une femme. C'est-à-dire que ce soit un homme qui est trouvé, il met tfilin et il rentre, ou que ce soit une femme qui est trouvée, elle met tfilin et elle rentre. Et chad hadashot, que ce soit des nouvelles paires, on va voir, des hadishenot, ou que ce soit des anciennes paires, des vieilles paires. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Oser, Bahadashot, ou Matir Baishenot. Tandis que dans cette baraïta, Rabbi Yehuda, lui, il interdit si c'est des tefilines nouveaux, mais il permet des tefilines anciennes. Maintenant, on réfléchit dans cette baraïta. Adkan l'obligé et la Bahadashot Baishenot. Il dit toute la marloquette dans cette baraïta entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est à propos des chadashot et des génotes, c'est-à-dire de la paire si elle est neuve, si elle est nouvelle ou si elle est ancienne, où il y a une discussion entre les deux. Aval Beisha, mais à propos de la femme, l'obligé, il n'y a pas de discussion. Rabbi Yehuda, il dit pas, il interdit pas la femme. Il dit la femme, elle peut prendre maître et rentrer. Donc, Shmamina, on déduit d'ici, Mizvata Sechelo Azman Gramari, qu'on considère que quoi? Que mettre et finin, c'est un commandement positif chez l'Oazman Gramar qui n'est pas lié au temps. Pourquoi? Il dit parce que, pourquoi l'homme il a le droit de mettre et de rentrer? Parce qu'il considère que ça c'est comme un lébouche, c'est comme un habit, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il peut mettre. C'est pour ça qu'on lui autorise. D'accord? Donc comme on lui autorise à lui, et est-ce qu'on autorise à la femme? On autorise à la femme aussi. Donc ça sous-entend que la femme elle a la mitzvah aussi de mettre les tefilin. Et donc si elle a la mitzvah de mettre les tefilin, donc ça veut dire que c'est une mitzvah assez chez l'Oazman Grama. Et donc si on dit comme cela, donc Shabbat aussi c'est permis. Les rôles mitzvah assez chez Azman Grama, Nashim Chayavot. Et on sait le principe que toute femme, d'accord, toute mitzvot, commandement positif qui n'est pas limité, qui n'est pas défini par le temps, on va dire, ou induit par le temps, les femmes, elles ont l'obligation. Donc, si elles mettent, c'est qu'elles ont l'obligation. Il dit non, c'est pas une preuve. Vedilma, peut-être, ça va là, que Rabbi aussi. Il dit peut-être, non. Peut-être que ce Tana, il pense comme Rabbi aussi. Effectivement, la femme, elle a, c'est en vérité, elle ne pourrait pas mettre parce que ce n'est pas une mitzvah assez chez une mitzvah assez chez Azman Kama. Donc, normalement, elle est Ptura. Mais ici, elle met Reshut. C'est Reshut comme Rabbi Yossé. Damar Nashim Somchot Reshut. Il dit Lo Sarka de Atar. Il dit non, tu ne peux pas penser comme cela. Tu ne peux pas répondre de cette manière dans ce cas-là. Pourquoi? De Lo Rabbi Meir Savarla que Rabbi Yossé. Et Lo Rabbi Yehuda Savarla que Rabbi Yossé. Il dit parce que dans cette discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ni Rabbi Yossé, ni Rabbi Meir, pardon, ni Rabbi Yehuda pensent comme Rabbi Yossé. Et on va démontrer qu'ils ne pensent pas comme lui. Donc, si l'un comme l'autre ne pense pas comme Rabbi Yossé, il ne peut pas s'appuyer sur l'opinion de Rabbi Yossé. Et donc, on va être obligé de dire que si on permet à la femme, c'est parce qu'on veut démontrer par là que c'est une mitzvah assez chez Lo Azman Grama. Il dit Lo Rabbi Meir Savarla que Rabbi Yossé. Rabbi Meir, il ne pense pas comme Rabbi Yossé. Dites-nous, d'où on voit cela? Il y a une Mishnah qui nous dit En me'akevin hetatim nokot militkoa. Ha-nashim me'akevin. On a dit pour la mitzvah de shofar, du shofar au Rosh Hashanah. Encore, on a une mitzvah du shofar au Rosh Hashanah. Maintenant, une fois qu'on a sonné le shofar, quand on accomplit la mitzvah, le shofar, il est bien, mais à partir du moment où je ne fais plus la mitzvah, je ne peux plus utiliser le shofar, je n'ai pas le droit de m'amuser avec. C'est comme c'est mouxé, d'accord? Donc, il dit là-bas, on n'empêche pas les enfants de sonner le shofar. Pour apprendre, etc., tout cela, à ce moment-là, on ne les empêche pas. Ah, en revanche, nashim me'akvin. En revanche, les femmes, on les empêche. Et donc, si on dit que les femmes, on les empêche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles n'ont pas le droit, d'accord, d'utiliser le shofar. Et on voit ici que ce Tanakama, il dit quoi? Que c'est
que c'est pas quelque chose qui est considéré comme reshoot. Attendez 2 secondes. Alors, donc on voit d'ici effectivement qu'à partir du moment où on a une Mishnah, le Stam Mishnah, le Tanakama de cette Mishnah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les femmes, elles n'ont pas le droit. On doit les empêcher de prendre le chauffard. Il dit si vraiment on suivait l'opinion de Rabbi Yossé, on dit ok, les femmes elles sont p'turotes puisque c'est mitzvah assez shazman grama de sonner le chauffard. Mais on pourrait appliquer Rabbi Yossé, il dit c'est reshoot. Ok, bon, il a compris le même mitzvah, mais c'est facultatif, elles peuvent. Il dit on voit que non, on interdit ici. Le Tanakama, il interdit, il dit el me'agvin. Il dit ustam matnitin Rabbi Meir. Et on a un principe que quand on a un stam Mishnah, c'est Rabbi Meir. Donc on voit que Rabbi Meir, il ne va pas du tout comme l'opinion de Rabbi Yossé. Vélo, Rabbi Yehuda Savar, là que Rabbi Yossé. Également, on a dit que Rabbi Yehuda, il ne pense pas comme Rabbi Yossé. Détania, d'où on voit cela? Il y a une baraïta qui dit Daber el Béné Israël. Donc, parle aux enfants d'Israël, c'est le passage qu'on a vu, mais Samar, et appuie, là-bas, on va appuyer sur l'animal. Béné Israël somchin, ben benot Israël somchot. Donc, on voit d'ici que quoi? Que les Béné Israël, eux, ils ont la mitzvah d'appuyer, d'imposer les mains sur le korban, tandis que les Bénot d'Israël n'ont pas. Et donc, on voit ici que quoi? Que c'est, on ne dit pas c'est les shoots, non, ils n'ont pas le droit. Rabbi Yossé et Rabbi Shimon, pardon. Ça, c'est le début de cette baraïta. Encore, ce Tanakama, il pense comme ça. Rabbi Yossé et Rabbi Shimon Omrim. Et sur ce, Rabbi Yossé et Shimon disent Nashim Somchot. Reshut. Donc, et selon Rabbi Yossé et Rabbi Shimon, il dit Nashim Somchot Reshut. Les femmes, d'accord, elles peuvent appuyer, d'accord, d'une manière facultative. Les Satan Sifra Amani, Rabbi Yehuda. Donc, et on sait que Stam Sifra de Sefer Vayikra, c'est qui est l'auteur? Rabbi Yehuda. Donc, on voit ici effectivement que dans cette baraïta, il y a le début qui est Stam Sifra, c'est Rabbi Yehuda, qui est opposé à Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Donc, comme Rabbi Yossé et Rabbi Shimon dans cette baraïta disent Somchot, elles peuvent imposer les mains sur le korban, ça c'est réchaud d'une manière facultative, et que lui, Rabbi Yehuda, il s'oppose à ça. Donc, ça veut dire que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yossé. Donc, on voit, on ne peut pas dire comme cela. Amar Rabbi El-Azar. Donc, on voit ici que quoi? Que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils ne pensent pas comme Rabbi Yossé, etc. Tout cela. Et donc, on a que le Shabbat, Zman Tefillin. Ok, d'accord. Juste une chose. Parce qu'on a perdu le fil. Et là, un accord. D'accord, donc on a vu ici que quoi? Que dans cette Mishnah-là, on a dit que les Nashim, elles peuvent transporter. Donc si elles peuvent transporter, donc ça avait sous-entendu que quoi? Que c'est le Zman également des Tfilin, puisque ce n'est pas Zman Grama. Et donc, même le Shabbat, c'est permis. Donc, c'est ça l'auteur. Juste, je reprends pour que ça soit bien clair. Hein. Donc, Rabbi Yehuda, d'accord. Donc, Rabbi Yehuda, il se prend sous les yeux. Puis, on a jaune, d'accord. D'accord. Donc, on a voulu dire, il pense comme Rabbi Yossé. On a démontré qu'il pense ni comme Rabbi Yossé, ni Rabbi Yossé, ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda. Donc, effectivement, on a la preuve là-bas que le Shabbat, Zman, c'est le temps des Tfilin également. Ok, on passe à autre chose. Amar Bil Azar. Bil Azar, il a dit Hamotse Techelet Bashuk. Si quelqu'un il a trouvé Techelet, ça veut dire il a trouvé du bleu azur, une fil de bleu azur là qu'on utilise pour les Tfilin, pour les tzitzit. Il a trouvé dans le chouk, dans le marché. Les shonotes, si il a trouvé les shonotes, c'est-à-dire des rubans, il dit donc il a trouvé comme ça de l'huile, de la laine qui a été cardée, etc. Tout cela et qui est colorée en téchelet en bleu azur. Psoulot, on ne peut pas les utiliser pour les tzitzit. Pourquoi? Parce qu'on va voir que pour que les tzitzit soient valables, on devait mettre pétil téchelet, mais on doit faire ça les shem mitzvah.
on doit teindre et on doit faire confectionner ces tzitzit, les shem mitzvah, en vue de la mitzvah des tzitzit. Donc, si on a trouvé comme cela, ces toisons, on va dire cette laine comme cela, il dit, si on les trouve, les shonotes, si on les trouve comme ça, cardées et colorées, ce n'est pas une preuve suffisamment forte pour dire qu'ils ont été faits les shem mitzvah. Et donc, sous l'autre, je ne peux pas les utiliser pour faire des tzitzit avec. En revanche, routine, si j'ai trouvé les fils, à ce moment-là, chérim, c'est kasher. Donc, ça veut dire que si je trouve des fils, à ce moment-là, je dis, ah, s'il y a des fils, ça veut dire qu'ils ont été faits, les khatrila, ils ont été faits, les shem mitzvah, et donc je peux les utiliser. Il dit, maïshana les shonot. Il dit, quelle différence pour les leshonot? De amar, ad'ata, diglimat, sav'in, ou. Il dit, pourquoi si je les ai trouvés comme ça, tsemer, la laine, comme ça, cardée et teintée, j'ai dit non, je ne peux pas les utiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère qu'ils n'ont pas été faits les shem mitzvah. Il dit à ce moment-là, pourquoi? De amar, parce que je peux dire, ad'ata, diglimat, sav'in, ou. Ils ont été teints avec l'intention de les utiliser, l'iglima pour un vêtement. Donc, s'ils sont teints pour les utiliser pour un vêtement, à ce moment-là, je ne peux pas les utiliser pour faire la mitzvah des tzitzit. En revanche, il dit routine pour les fils. Je peux dire la même chose. Ils ont été tissés, ces fils, d'accord, avec l'intention de les utiliser pour un vêtement. Alors pourquoi? Quelle différence entre les deux? Pourquoi dans ce cas-là, je dis c'est pas soul et dans l'autre cas, je dis c'est caché? Il dit chez Zorim. Non, il les a trouvés chez Zorim, qu'ils étaient déjà filés. Vous savez, quand chaque fil, il est filé avec plusieurs, avec 8 fils, etc. Et tout ça, on doit le faire, les shem mitzvah. Donc, si on les a trouvés comme cela filés, à ce moment-là, c'est un signe que ça a été fait pour les tzitzit. Il dit chez Zurim, il dit non, même si tu les as trouvés filés, ces fils, d'accord? Il dit peut-être que c'est avec l'intention des sifta diglima, c'est on veut les utiliser pour la bordure, c'est ça, la bordure du vêtement, pour l'ourlet du vêtement. On a fait ça, tout ce travail pour l'utiliser, pour faire la bordure des vêtements. Et donc, si on dit comme cela, donc c'est plus les shem mitzvah des tzitzit. Il dit bemouf sakin. Il dit on les a trouvés. Non seulement ils sont chez Zouri, mais ils sont mefouf sakin, c'est-à-dire c'est des morceaux, c'est des fils qui ont été coupés. Si on veut les utiliser pour faire la doublure, etc., tout cela, ou la bande, je ne sais pas comment on dit la bande en bas de l'ourlet, c'est l'ourlet à la fin pour les vêtements. Si c'était pour cela, à ce moment-là, on les garde en bobine, on ne les coupe pas ces fils, on les garde en bobine, on fait la couture et après on coupe. Il dit là, on voit qu'on les a déjà coupés. Donc s'ils sont coupés, ça sous-entend qu'ils ont été préparés pour les tzitzit. Et donc, ça sous-entend qu'ils ont été faits les shem mitzvah et donc je peux les utiliser, ils sont cachés pour les utiliser. Il dit pourquoi? Parce que les faire, les tisser, tout ça, et les couper, faire tout ce travail-là, c'est sûr que la personne, elle ne va pas se fatiguer, c'est pour faire un ourlet, etc. Tout ça. Donc certainement, c'est fait pour une mitzvah. Amar Rava, Vechi Adam Torah la Sot Kamea Kemin Tfilin. Donc on revient maintenant à notre sujet aussi. Donc c'est lié à ce qu'on avait dit. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. On avait dit maintenant, ces tfilines-là, s'ils sont Hadashim, s'ils sont nouveaux, à ce moment-là, on ne peut pas les prendre, sur un biouda, etc. Et s'ils sont anciens, à ce moment-là, je peux les prendre. On avait dit Adam, Amarava, Rava, il a dit comme ça. Adam, est-ce qu'un homme, Torah, est-ce qu'il peut, donc va se fatiguer à faire un kamea, kimin, tfilin, comme une espèce de tefilin? D'accord? Ditnan, comme on a une Mishnah, Bamed Varimamorim, Bishenot, Abal Bahadashot, Patour. Comme on a vu dans la Mishnah, on a dit, Bamed Varim, donc on parle ici dans le cas Yeshenot, dans le cas où ces tefilin sont anciens, Velo, Abal Bahadashot, Patour. Mais s'ils sont nouveaux, on n'est pas tour. Amar Rabbi Zira, Lehaava, Bre, Poktane Lehu. Donc Rabbi Zira, il a dit à son fils Haava, il lui a dit, sors et enseigne comme cela. Hamotse Techelet Bashuk, si quelqu'un a trouvé Techelet du bleu azur à l'extérieur dans le chouk, les chonotes soulignent. S'ils sont, on va dire, en léchonotes, en ruban, c'est interdit. Ils ne sont pas saouls. Routine, moufsakin, chérine. Si maintenant il a trouvé ces fils qui étaient coupés, chérine. Pourquoi? Les filles, chen adam torea. Parce que l'homme, il ne se fatigue pas, d'accord, pour cela. Donc ça veut dire que s'il s'est fatigué, c'est pour la mitzvah.
Euh, donc, qu'est-ce qu'on veut démontrer par là? On veut démontrer, c'est ça. Donc, il a posé la question. Nous, qu'est-ce qu'on a répondu? Je reprends rapidement. On a dit, s'il les a trouvés coupés, c'est sûr que c'est pour la mitzvah. Pourquoi? Parce que la personne ne se fatigue pas pour couper, etc., pour quelque chose qui ne sert pas pour la mitzvah. Donc, c'est sûr qu'il s'est fatigué pour cela. Et il ne se fatigue pas pour rien. Donc, Rabbah, il est venu, il a dit quoi? Il a dit non. Voilà, on a une preuve. Il dit, est-ce qu'un homme il peut se fatiguer pour fabriquer un caméa, c'est-à-dire une amulette en forme de tefilin, etc. Il s'est fatigué pour faire tout cela. Il dit, même si ça sert, ce n'est pas la même utilisation. Donc, on voit que l'homme, il est capable de se fatiguer pour faire des choses, d'accord, des fils, même les couper, comme le caméa, la même chose. Il dit, comme on a vu, etc., tout cela. Maintenant, Rabbi Zira, pour montrer qu'effectivement, qu'un homme il peut se fatiguer pour peu de choses, il a rapporté, il a dit à son fils Sahava, il lui a dit va, sors et enseigne. Les filles chez un Adam Toréach, il dit parce que l'homme ne se fatigue pas comme ça. Il dit au contraire, Amar Rava Mishum Tane La Ha'ava Bre de Rabbi Zira. Il dit est-ce que vraiment, Rava il a dit est-ce que c'est une preuve, c'est suffisant comme cela, parce qu'il a dit à son fils d'aller à Abba, d'aller enseigner comme cela, que ça veut dire que c'est quelque chose qui est fort, de dire qu'effectivement la personne, elle peut se fatiguer pour des choses qui ne sont pas très importantes, pour des petites choses, ou pour des choses qui sont, qui sont pas très importantes, très intéressantes. Il dit qu'effet talala. Il dit que ça veut dire qu'effet talala, c'est une expression, Rashi, il dit qu'effet margaliot, dit c'est comme des pierres précieuses, on va dire, ou bien des bijoux. Il a dit, est-ce que vraiment ce qu'il a demandé à son fils, ça veut dire on peut s'appuyer sur ça comme un bijou, hein, comme des pierres précieuses qui sont pendues comme cela. Vehatnan, il dit, voilà, on a une Mishnah qui a enseigné. De quoi on parle ici? On a dit ici, maintenant, c'est des filines, ils sont échénotes, ils sont anciens. On a à ce moment-là, on peut. Mais aval bahadashot, mais s'ils sont nouveaux, patour, on est dispensé. Et là, Amar Rabat, ça veut dire on est dispensé, on n'a pas l'obligation de s'en occuper. Et là, Amar Rabat, il a dit Tarach, vélo Tarach. Il dit oui, il se fatigue et il ne se fatigue pas. Ça veut dire ce principe-là, hein, qu'on a dit, est-ce qu'on prend en considération le fait de se fatiguer ou de ne pas se fatiguer, de l'effort ou de ne pas l'effort? Il dit Tania, il dit cette problématique-là de savoir toute la discussion, est-ce qu'on fait un effort ou pas, on ne fait pas un effort? Ça dépend dans quelles conditions. Est-ce qu'on peut considérer que l'homme il est capable de faire tant d'efforts pour une chose laquelle il ne va pas utiliser, ou peu, ou pas importante? Il dit ça, tout ça, c'est une Tanaï, c'est une discussion Tanaïm. D'où on voit, des Tania, on a une discussion Tanaïm qui dit Hamotset Filin, comme on a notre sujet. Si quelqu'un a trouvé des tefilin, machnissim, zouk, zouk, on a dit, il peut les rentrer, selon Rabbi Meir, Tanakama, couple par couple, père par père. Et hada ish ve hada isha, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Et had hadashot ve had ishenot, qu'il soit nouveau, qu'il soit ancien. Livré Rabbi Meir, ça c'est les propos de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Oser, Rabbi Yehuda, il interdit, ba hadashot, il interdit dans les nouveaux. Ou matir be ishenot, il les permet dans les anciens. Alma, donc on déduit d'ici, Mor Savar Tarach Inish ou Mor Savar le Tarach Inish. Un, il pense Tarach Inish que l'homme il peut se fatiguer, et l'autre il dit le Tarach Inish je ne pense pas qu'il se fatigue. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on avait dit précédemment? On va en discuter dans le DAF de demain, qu'est-ce qu'on a dit? Hadashot. Hadashot, nous on avait dit ce sont des tefillim en fort qui étaient utilisés en tant que caméra, que amulette, mais on va voir qu'il n'y avait pas ici le nœud. Et donc, tandis que dans les tefilin yeshenot, on voit qu'il y a la trace du nœud, qu'il y a le nœud qui est encore là. Donc, il dit, on va voir ici, quand on dit Echad Hadashot, Echad Yeshenot, il dit Echad Hadashot, Shen Adam Toreach. Si c'est des amulettes, il ne se fatigue pas, tandis que si c'est Yeshenot, il se fatigue. Et on voit que toute la discussion, elle est sur cela. Pour Rabbi Meir, lui, que ce soit Hadashot ou Yeshenot, il permet, tandis que Rabbi Yehuda, il interdit Hadashot ou Matir Baishenot. Ça veut dire que si c'est quelque chose qui nécessite un effort
il interdit. Si c'est quelque chose qui ne nécessite pas d'effort, il n'interdit pas. Hein, le tefillin, il a son nœud, il n'a plus qu'à le poser, à rentrer. Tandis que s'il est hadashot, il n'a pas le nœud, s'il devait le prendre, il faut qu'il fasse le nœud, etc. Donc ça demande un effort. Il dit à ce moment-là, non. Voilà, on s'arrête ici aujourd'hui. On reprendra Be'ezrat Hashem demain la suite et surtout sur cette discussion de ce qu'on appelle Hadashot Yeshenot. Pour le moment, on n'a pas bien défini ce que c'est. On a simplement rappelé, on a dans notre esprit que qu'est-ce qui est appelé Tfilin Hadashot. On parle tout simplement de Tfilin qui ont été composés, c'est-à-dire qui ont été faits pour avoir le statut de Kaméa, c'est-à-dire d'amulette. Et comment on reconnaît par rapport au fait qu'il y ait la trace des nœuds ou pas, ou les nœuds. Et tandis que Yeshenot, on parle des tefillin, ça veut dire il y a les nœuds. On va revenir sur ce sujet demain, Be'ezrat Hashem. Voilà, sur ce, je vous souhaite un Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat